Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc d'un homme qui a tenté de se saisir d'armes à feu de policiers à Paris devant un établissement public national. Donc je vais vous lire l'article. Paris, un homme tente de prendre l'arme d'un policier devant la préfecture de police. 5 agents légèrement blessés. L'homme a essayé de prendre l'arme d'un policier qui se trouvait devant la préfecture de police. Il était maîtrisé et placé en garde à vue. Un homme a tenté de s'en prendre à un policier en voulant s'emparer de son arme ce mardi 4 février, devant la préfecture de police de Paris, a appris BFM TV de sources policières et du parquet de Paris. Peu avant 13 heures, 3 policiers de la BRF, brigade des réseaux ferrés, en sévérance rue de la Cité, ont été pris à partie par un homme, arrivé en courant vers eux. Il a tenté de s'emparer de l'arme de poing à la ceinture de l'un d'eux, alors que les policiers essayaient de le maîtriser. L'homme, qui portait un morceau de miroir brisé, a porté un coup de poing au visage d'un d'entre eux. Ils l'ont amené au sol. Il a de nouveau tenté de s'emparer de leur arme. Un des policiers souffre d'une coupure à la main, un autre d'une fracture à un doigt. Au total, 5 agents étaient blessés légèrement. Une enquête ouverte. L'homme a été conduit en garde à vue. Les policiers blessés ont été pris en charge pour des soins. L'homme a été conduit au commissariat du centre, où il sera examiné par un psychiatre. Il se déclare de nationalité soudanaise. Son identité est en cours de vérification. L'homme n'avait pas de papier d'identité sur lui, mais selon une source policière, il s'agit d'un homme de 23 ans né en Somalie. Il était visé par une obligation de quitter le territoire français, au QTF. Le parquet de Paris a confié l'enquête à la direction de la police judiciaire, le parquet antiterroriste est en annulation de la procédure, comme il l'a annoncé à BFM TV. Encore une fois, on peut tout envisager. Il n'y a pas une mort. Des blessés légers parmi les forces de sécurité de police. Quelle intention avait cet individu? Apparemment, il devait quitter le territoire français. Je pense à une vengeance. On peut tout envisager, une vengeance. Tuer, aléatoirement, dans la rue, s'emparer d'une arme, puisqu'il ne devait pas posséder d'armes, donc il s'est dit, je vais m'en procurer une, pourquoi pas. Ou un acte terroriste avec une idéologie religieuse encore. Il n'avait plus rien à perdre, il s'est dit, je quitte le territoire national français, je vais laisser derrière moi l'horreur, la démence, la crainte, le terrorisme. C'est des idées qui m'ont traversé la tête, il y en a peut-être d'autres. Je pense plus à une folie meurtrière, de se venger. Il n'avait plus rien à perdre, dépossédé de tout, plus rien. Donc la folie l'a pris, bien sûr, une envie de tuer, des pulsions meurtrières, bien évidemment. C'est tant mieux, il n'y a pas une mort. Mais imaginez, donc ces policiers, qui vont bien sûr être convoqués pour une cellule psychologique, à leur guise, bien sûr, s'ils le désirent. Mais imaginez la souffrance de ces hommes, physique déjà pour les blessures, sans compter le traumatisme dans leur vie professionnelle, de famille. Imaginez les familles, quand ils ont appris bien sûr le drame, imaginez les familles à l'arrivée dans les familles de ces victimes, que rien ne va être pareil pour eux, quotidiennement. C'est grave, ça n'arrête pas. Moi-même, je suis souvent sur les vidéos, je commence à être très inquiet. Vous l'êtes certainement aussi. Je ne veux pas par ces vidéos assez constantes vous faire peur non plus. Ce n'est pas le but. Je suis là pour informer, pour vous mettre en garde, pour vous donner des conseils, pour que vous ayez la vie sauve et que vous soyez au courant, justement par l'information de ces faits divers criminels, délictueux. J'espère que vous allez être, et je pense que vous allez être beaucoup plus prudent. Surveillez votre environnement. Faites attention. Ne parlez pas à des inconnus. Soyez vigilants autour de vous, dans l'environnement, dehors, sur la voie publique, dans les endroits que vous devez emprunter qui restent sombres, dans les endroits que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Soyez d'autant plus vigilants. Une dispute éclate, un pugilat, une bagarre. Fuyez, ne restez pas à côté. N'oubliez pas, en fuyant, en vous écartant, d'appeler la police, la gendarmerie, en faisant le 17. Ça va plus vite que le numéro du commissariat, même si vous le connaissez. Ne sortez pas seuls. Les dames, les jeunes filles, ne sortez pas seules. Entourez-vous de compagnie. Pour les dames, prenez toujours une copine avec vous, une amie, une sœur.
si vous sortez avec des personnes de sexe masculin. Soyez prudente. Le copain d'aujourd'hui peut être le démon de demain, ou des 5 minutes qui suivent. L'occasion fait le larron, n'oubliez jamais. Une situation tentante, un individu honnête, gentil, peut devenir un démon. Je l'ai vu dans mes métiers de police, je l'ai vu en anticriminalité, au sein des familles, à l'extérieur des familles, sur la voie publique, partout. Soyez prudents, vigilants. Ne sortez pas sans moyen de communication, prenez toujours votre portable. C'est votre survie également, puisque nous avons ces moyens de communication. Le portable, ce n'est pas seulement un jeu. Ça peut être votre balise. Pour savoir où vous vous trouvez, également. Avec des applications, bien sûr, je pense pour beaucoup, vous les connaissez, mais vous allez sur Google et vous faites donc le moteur de recherche pour avoir justement ces applications. Sinon, vous demandez à votre entourage. Comme ça, on peut vous localiser déjà. Et en même temps, n'oubliez pas, bien sûr, d'appeler. Quand vous êtes en difficulté, vous voyez des gens en difficulté. N'hésitez pas. Si vous avez peur des représailles, demandez aux forces intervenantes de police ou de gendarmerie que vous désirez l'anonymat. Il n'y a pas de problème. Normalement, à part devant les tribunaux, mais dans les cas graves de crimes et délits, les personnes sont dans le box des accusés. Vous ne risquez rien en tant que témoin. Puisque ces gens-là vont aller aux prisons pour quelques années, voire quelquefois à perpétuité pour les crimes les plus graves. Oui, encore. Voilà, une tentative de meurtre, peut-être assassinat, peut-être prémédité, peut-être qu'il avait déjà vu les policiers en faction ou les policiers faire leur ronde, et un jour ça a mûri. Une vengeance, peut-être, je vous dis, j'ai plus rien, tout simplement. Il s'est dit, j'ai plus rien à perdre. Et après, sans réflexion, comme un fou, l'envie de tuer, de faire mal, d'ôter une vie, d'ôter des vies, pour se venger, pour laisser la terreur derrière lui. Maintenant, peut-être aussi un acte, comme je vous le redis, un acte de terrorisme par rapport à une idéologie religieuse, voire politique. Donc l'enquête le déterminera, la justice également. Donc soyez prudents, soyez vigilants. Je vous remercie là-dessus de m'avoir écouté. Je pense à ces policiers. J'ai œuvré, j'ai été en mission de police pendant des années. J'ai eu une attaque, mais ce n'était pas en police, en sécurité privée également. Je vous le dis, attaque au couteau. J'en ai gardé une blessure légère à la main gauche. Mon collègue qui était intervenu a été blessé au ventre. Je ne vous donne pas le site. En 2017, c'est pas vieux, 2017. Nous sommes en 2025. J'en garde un sombre souvenir, j'aurais pu y laisser la vie. Et je pense justement à ces policiers également, ou aux gens qui assurent la sécurité des biens et des personnes, la sûreté. Je pense à eux. Ils risquent leur vie. Je ne parle pas pour moi, mais je parle pour eux. Ce sont des héros quotidiens. Ils ont choisi leur métier pour la plupart. Je dis pour la plupart parce que d'autres, bien sûr, ont opté pour ces branches professionnelles, peut-être pour avoir, bien sûr, un salaire et avoir une vie décente, mais je pense que ce sont des métiers intéressants. S'ils n'ont pas le sacerdoce, l'intéressement au début, ils l'auront, parce que c'est prenant. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine quotidienne. Par contre, les missions de police ou de sécurité privée, de sécurité publique, si ces professionnels tombent dans la routine, là, ils le savent très bien d'ailleurs, ils le sauront au fil des années comme je l'ai su, comme je l'ai appris. La routine, c'est la mort. C'est sûr. De graves blessures. Une mission qui tourne mal. Une mission qui n'est pas assurée, qui n'atteint pas son objectif. Donc je parle pour eux aussi, sécurisez-vous. Protégez-vous. Et bien sûr, pour la population, soyez prudents. Observez votre environnement. Détectez toute chose, toute personne, toute situation. Si vous ne sentez pas une certaine situation, fiez-vous à votre sens. On a un sens de sentir justement si telle ou telle situation va mal tourner. Appelez ça comme vous voulez. 6e sens, 7e sens, 8e sens.
Mais on a des sensations, on a des ressentiments, des assentiments en tant qu'être humain. N'oublions pas, nous sommes des êtres vivants évolués, mais nous ressemblons aux animaux par certains aspects, comme la violence. Mais chez l'animal, c'est l'instinct. Il n'y a pas le vice. Chez l'homme, il y a le vice. Tuer, c'est semblable, c'est un vice pour l'homme. Donc ces criminels, j'espère qu'ils vont prendre le maximum de sanctions pénales, voire la perpétuité pour les crimes les plus graves, comme je le répète, et je pense que vous l'espérez au vous. Parce que, bien sûr, les sanctions sont l'exemple dans notre société, et justement, elles évitent des drames, des meurtres, des crimes surtout, de tout genre. Heureusement que nous avons la justice. Heureusement que nous avons justement les gardiens de notre société, de la population, sur notre territoire, dans l'Union européenne et en dehors. Ces gardiens garants de notre sécurité. Je parle bien sûr de la sécurité publique, la sécurité privée, les gendarmes, les militaires et tout autre. Vous avez aussi des gens bénévoles, et vous avez des gens aussi qui sont des héros, qui interviennent dans la population, au risque de leur vie, et qui des fois sont tués. Pensez à eux. Ayez une petite pensée, j'ai souvent une pensée pour eux. Pour ceux qui se sacrifient, que ce soit les forces de police, de gendarmerie ou autres, et que ce soit des héros de notre population. Protégez-vous, surveillez, soyez vigilants. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube pour les avis et conseils sur secuconseil.com et sur notre site également secuconseil.com. Merci.